j'ai pris un carnet avec moi. Que j'étais éduquée à Carrie Bradshaw qui a gardé son appartement toute sa life. Who knows? What the dog doing? What the dog doing? Actuellement, je suis en train d'arroser ma plante. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est un peu desséchée, je crois, en fait. Non, en fait, elle n'est même pas desséchée. Je pense que je l'arrose juste trop, car c'est une plante qui aime bien l'humidité, qui doit être arrosée, mais pas trop. Donc, je pense que je vais essayer de doser l'arrosage et de passer à un arrosage par semaine, voire un tous les 2 semaines, pour essayer de voir si ça s'améliore, quoi. En tout cas, elle est super belle. Mais le seul problème, c'est vraiment le fait qu'elle ne résiste pas. Donc, je suis un peu perdue. Donc, voilà, j'essaie de trouver une solution. J'étais en train de l'humidifier avec un torchon, comme ceci. Donc, je prenais juste ce torchon, je l'avais un peu d'eau et je nettoyais les feuilles avec. Et voilà, en tout cas, elle est cute. Je retrouve, je suis désolée, mais à chaque fois que je vous prends, je suis toujours en train de manger. Bon, désolée, il y a une feuille juste là, je l'enlève. Ok, donc on se retrouve encore pendant que je mange. Cette vidéo est un peu chaotique, comme toutes les autres, j'ai envie de dire. Mais donc, j'étais censée passer une journée avec mon amie. Et donc, elle n'a pas pu venir à cause de contraintes personnelles. Et donc là, je suis donc obligée de passer la journée seule. Et j'ai pris une place pour voir l'exposition Van Gogh. Car oui, dans ma vie, il y a une exposition Van Gogh qui a l'air incroyable. Et donc, finalement, je suis pas si seule que ça, vu que vous serez avec moi. Et donc, j'espère qu'on va bien s'amuser, qu'on va aimer l'exposition. Je vais essayer de vous partager le maximum de trucs possibles, ce qu'on va faire ensemble. Voilà, on va juste passer la journée ensemble. Bon, il est déjà 15h, 14h, 15h, je sais plus. Il est 14h, je crois. Mais on va passer cette fin de journée, cette mi-journée, ensemble. Voilà. Bon appétit.
A closer look reveals the paintings composed of short, sharp brushstrokes. Donc me voilà de retour. Donc comme chaque fin de vidéo, je vous fais un petit récap de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pensé de ma sortie. Donc tout d'abord, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Donc c'était pas une vidéo très courte, mais j'ai voulu capturer ce moment et j'ai voulu vous emmener avec moi car je sais qu'on n'a pas tous forcément un accès à la culture. On n'a pas tous accès à ce genre d'opportunités et je pense que c'était vraiment une opportunité qui s'est offerte à moi quand j'ai vu qu'il y avait une immersion de la vie de Van Gogh et de ses tableaux, de ses œuvres. J'ai tout de suite été captivée et je me suis tout de suite dit c'est mon moment en fait, je dois y aller, je dois y aller, je dois y aller. Et je pense que filmer et montrer ça sur YouTube me permet tout d'abord de garder une trace de ce moment car j'aime beaucoup prendre des photos, j'aime beaucoup capturer, j'aime beaucoup regarder ce que j'ai pu faire dans le passé et surtout j'ai envie de vous emmener avec moi, j'ai envie de vous donner accès à mon monde et à ce que j'aime au quotidien. Désolée, il y a une mouche qui se balade à côté de moi depuis avant. Et donc, bon, ce ne sont pas des lunettes de vue, hein, ce sont des lunettes anti-lumière bleue, mais du coup, je les utilise quand je lis. Je sais pas si je les garde, si je les enlève. Bon, on va les garder pour la vibe, parce que ça va bien avec ma tenue. Et du coup, pendant ma petite sortie, j'ai acheté, du coup, plusieurs trucs. Donc, j'ai acheté d'abord une petite carte postale, comme ceci. Donc, c'est une carte postale avec, derrière, l'expérience Van Gogh. Et donc, c'est une petite carte postale que je vais offrir à mon ami qui n'a pas pu venir avec moi, comme souvenir. Donc, c'est la nuit étoilée. Voilà. J'ai aussi acheté ce petit aimant. Donc, c'est aussi la nuit étoilée. Et il faut savoir que j'aime énormément les aimants. Donc, à chaque fois que je vais dans un endroit qui m'a marqué, je prends un aimant. J'aimerais bien faire ça pour mes expériences à venir. Donc, par exemple, quand je suis allée en Autriche, ben, j'ai pris un aimant et je l'ai gardé sur mon frigo. Donc là, il est chez ma mère. Mais je compte l'emmener pour le mettre sur mon propre frigo parce qu'à partir de maintenant, j'ai envie de garder la trace de tout ce que je fais. Et donc là, c'est mon premier aimant qui va être chez moi. Donc voilà, il est trop beau, j'aime trop. Et là, c'est juste une petite carte de l'expérience. Et donc, si j'avais un petit truc à dire par rapport à cette sortie, à cette expérience, à l'immersion Van Gogh, tout d'abord, c'était très enrichissant car je pense que pour la plupart, on connaît Van Gogh, on connaît sa vie. On a vu quelques tableaux, par exemple La Nuit étoilée, ou d'autres tableaux qui sont très très connus, mais on ne connaît pas forcément sa vie, ce qu'il a pu traverser. Et je pense que s'immerger dans un lieu où une personne est au centre, s'immerger dans une vie qui n'est pas la nôtre, mais qui nous touche. Surtout que Van Gogh traite des sujets qui nous touchent encore aujourd'hui. Donc par exemple La Nuit étoilée. Donc ce tableau, c'est quelque chose qui nous touche tous au quotidien parce que personnellement, moi, je suis une personne qui vit la nuit. Donc j'aime énormément la nuit. Et je me rappelle quand j'étais chez ma mère, ben, je pouvais passer des heures à lire le soir, à faire des choses, faire mes devoirs. Et des fois, j'avais l'impression que la nuit était beaucoup plus animée que le jour. Donc c'est peut-être beaucoup plus... En fait, c'est peut-être difficile à comprendre comme ça, mais la nuit, pour moi, était beaucoup plus animée et beaucoup plus colorée. Et surtout, quand j'étais à l'exposition, il y avait une phrase qui disait « Je trouve que la nuit est beaucoup plus colorée que le jour ». Des fois, ça m'arrivait de sortir à ma fenêtre, de regarder les étoiles, de me dire « Waouh, le ciel est magnifique, la nuit est magnifique ». En fait, pour moi, la nuit, c'est le jour, mais en mieux. En fait, c'est le jour en sombre. S'il n'y avait pas tous ces détraqués dehors, s'il n'y avait pas tous ces fous, tous ces pédophiles, croyez-moi, je serais dehors en train de vivre ma meilleure vie. Mais malheureusement, le monde est méchant. Les émotions qu'il met à travers ses œuvres, on ressent les émotions, on ressent l'intention qui est mise à l'intérieur. J'ai pas envie de vous saouler avec tous mes trucs sur l'art, sur les peintures et tout ça, parce que je pourrais parler des heures et des heures d'artistes. Mais je trouve que c'est un artiste incroyable et j'ai beaucoup aimé. Et le fait que son travail ait seulement été reconnu après sa mort en dit long. Le fait qu'il ait peut-être pensé pendant toute sa vie, qu'il était peut-être raté, qu'il n'avait pas réussi, qu'il n'était pas le meilleur, que ses tableaux étaient en vain, montre qu'en fait, dans la vie, on peut beaucoup douter de soi, on peut beaucoup douter de ses capacités, mais notre potentiel reste toujours là. Et en fait, il y a une phrase qui m'a maintenant marquée, et donc je la mettrai à l'écran. Vous verrez la phrase dans le vlog. En fait, il y avait marqué « La réussite est le résultat de la somme
des échecs. Je sais pas si c'était la phrase exacte, mais c'était un truc du genre. Et je me suis dit, waouh. Car en abordant cette phrase et en écoutant cette phrase, en lisant cette phrase plutôt, je me suis rendu compte que l'échec ne faisait plus aussi peur. L'échec n'était plus aussi... ne représentait plus un grand monstre effrayant qui pouvait me faire peur au quotidien, qui m'empêchait de prendre la parole. Et je pense que ça m'a permis de me rendre compte que l'échec, ça fait partie de la vie. Van Gogh a cru que certaines de ses œuvres étaient un échec. Et pourtant, aujourd'hui, on était une centaine dans la salle, assis, en train de regarder ses œuvres. C'était même pas ses vraies œuvres, car ce n'était même pas ses tableaux. Donc, c'était juste la partie immersive. Donc, imaginez-vous là où sont ces tableaux actuellement. C'est déjà dans un lieu où on était juste dans de l'immersion. Il y avait autant de monde assis, on ne faisait rien, on était silencieux. On regardait ces tableaux, la projection de ces tableaux sur les murs. C'est déjà à ce moment-là, on était des centaines. C'était pas un échec. Dans la vie, faut apprendre à accepter l'échec. Et accepter que des fois, les choses qu'on pense être des échecs ne sont pas vraiment des échecs, mais sont juste des choses qui nous rapprochent de la réussite. Et donc, j'aimerais remercier Van Gogh. Bon, il est mort, mais j'aimerais le remercier quand même de m'avoir permis d'être réunie avec des personnes qui partagent la même passion que moi pour l'art, pour ses peintures, pour la curiosité. Peut-être c'était juste des gens curieux comme moi. Ou en fait, j'aimerais juste remercier déjà la culture, l'art et surtout la beauté de la vie. Remercions la vie, s'il vous plaît. Profitons de la vie, profitons de ce que le monde nous offre, de ce que les couleurs nous offrent, de ce que le ciel nous offre, car sans ce ciel, il n'y aurait pas eu tous ces tableaux. Sans ce ciel, je n'aurais jamais eu ce tableau. Sans la beauté du monde, il n'y aurait pas eu autant d'artistes inspirés. Et surtout, profitez et n'ayez pas peur de l'échec. Donc, n'ayez pas peur de l'échec. Profitez du moment présent. Et surtout, n'ayez pas peur de faire ce que vous voulez réellement faire dans la vie. Be bold. Be bold.